Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une analyse de documents en appliquant la méthode générale que j'ai décrite précédemment. Il s'agit d'une expérience de greffe. J'en profiterai donc aussi pour vous donner quelques indications relatives à ce type d'expérience. Je vais d'abord vous présenter le document. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause et d'essayer de rédiger vous-même l'analyse avant de regarder ma proposition de corriger. Voici donc l'énoncé. Un patient présentant une pathologie cardiaque subit une greffe du cœur. On compare sa fréquence cardiaque au repos avant et après la greffe. Analysez et interprétez ces résultats pour en déduire la modalité de contrôle de la fréquence cardiaque, voie nerveuse ou voie hormonale. On précise que la pathologie du patient n'impacte pas la fréquence cardiaque au repos. Première étape pour analyser un document, formulez la question posée par l'expérience. Ici, elle apparaît clairement. Comment la fréquence cardiaque est-elle contrôlée ? Ensuite, il faut étudier le protocole. Le paramètre mesuré est ici la fréquence cardiaque au repos, qu'on compare chez le même individu avant et après sa greffe du cœur. La situation avant la greffe constitue donc le témoin de l'expérience. Maintenant que nous avons bien compris l'expérience, analysons les résultats. Souvenez-vous de ma vidéo sur la méthode générale d'analyse. Il ne faut pas se contenter de recopier le tableau, mais il faut tout de suite comparer les résultats. Ici, on peut donc écrire « Après la greffe, la fréquence cardiaque au repos du patient est plus élevée qu'avant la greffe. » Entre parenthèses, 100 battements par minute contre 75 battements par minute. Interprétons maintenant ces résultats. Pour cela, arrêtons-nous un instant sur les expériences de greffe. Dans le corps, il y a deux modalités de communication, la voie nerveuse et la voie hormonale. La voie nerveuse met en jeu l'influx nerveux, transmis par les neurones, et la voie hormonale implique quant à elle un messager chimique, une hormone, qui circule dans le sang. Lorsque l'on greffe un organe, on rétablit les connexions vasculaires, mais pas les connexions nerveuses. Revenons à notre exemple. En greffant le cœur, on a rétabli la communication hormonale, mais pas la communication nerveuse. Puisqu'après la greffe, on ne retrouve pas le rythme cardiaque au repos initial, c'est donc que le contrôle exercé normalement sur le cœur ne peut plus avoir lieu. On peut ainsi affirmer qu'il s'agit d'un contrôle par voie nerveuse et pas par voie hormonale. On peut finalement écrire que l'augmentation de la fréquence cardiaque constatée après la greffe indique que le contrôle du rythme cardiaque ne s'exerce plus. Puisque la greffe rétablit les connexions vasculaires, mais pas les connexions nerveuses, on en déduit donc que le contrôle de la fréquence cardiaque s'exerce par voie nerveuse. À ce stade, il est rassurant de se souvenir de son cours. On a en effet appris qu'au repos, la fréquence cardiaque est en permanence freinée par le système nerveux parasympathique. Mais lorsque l'on isole le cœur du reste de l'organisme, c'est le nœud sinusal qui impose son rythme au cœur, rythme qui est justement de 100 battements par minute. Dans le cas d'une greffe du cœur, on se retrouve précisément dans cette situation. Connaître son cours permet ainsi, ici, de vérifier sa réponse. Pour conclure, c'est-à-dire répondre à la question initialement posée, on peut donc écrire ceci. Finalement, le contrôle de la fréquence cardiaque est assuré par voie nerveuse. Au repos, le cœur est en permanence freiné. Et si vous vous souvenez de votre cours, vous pouvez rajouter, entre parenthèses, par le système parasympathique. En résumé, dans cette analyse de documents, nous nous sommes d'abord demandé quel était le but de l'expérience et comment elle a été menée. Puis nous avons analysé les résultats
et nous les avons interprétés, ce qui nous a permis de conclure quant à la modalité de contrôle du rythme cardiaque. Nous avons donc bien suivi toutes les étapes décrites dans ma vidéo sur la méthode générale d'analyse de documents. Par ailleurs, retenez que dans les expériences de greffe, on rétablit les connexions vasculaires, donc la possibilité de communication par voie hormonale, mais pas les connexions nerveuses, donc pas la possibilité de communication nerveuse. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.